Bibles dans 2 Chroniques 26, versets 1 à 10. Il est écrit: tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amatsia. Osias rétablit Éliot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia son père. Et une autre version ajoute au début. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asbod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gourbal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans les plaines, et les laboureurs et des vignerons dans des montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Nous allons au verset 15. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 25 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposaient au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de ce dernier texte que nous tirons le thème de notre
exhortation de ce matin. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce passage relate le cheminement d'un homme qui a merveilleusement bien commencé, qui a vu la main de Dieu, que Dieu a soutenu et qui malheureusement a mal fini. À travers la vie de cet homme, à travers son parcours, il nous frappe aux yeux deux réalités. Comment le temps peut changer négativement les hommes que nous sommes, en leur faisant perdre des choses essentielles, des choses qui les ont qualifiées pour la bénédiction de Dieu. Combien il est triste de voir quelquefois sur le chemin de la vie, il y a un profil qui plaît à Dieu. Il y a un profil qui plaît à Dieu. Et c'est à cause de ce profil que Dieu se décide de faire certaines choses avec nous et pour nous. Mais à peine Dieu le fait, à peine Dieu le fait, nous devenons autre chose que ce qui avait attiré son regard. Le parcours d'Osias nous fait comprendre la nécessité de veiller sur une partie de notre être. Une partie de notre être d'une très grande importance. Cette partie, c'est notre cœur. Et quand je parle de notre cœur, je ne veux pas parler de ce muscle qui distribue le sang dans tout notre corps. Mais je veux parler de l'homme intérieur. Je veux plutôt parler de l'homme intérieur, de cette partie de nous-mêmes qui est le centre de notre personnalité. Le centre de nos émotions, le centre de nos sentiments. Il est étonnant de voir que le sage qui a tant vu, qui a tant entendu, nous dise au soir de sa vie, comme dans ses mémoires, il nous dit dans Proverbe 4, que nous venons de lire, le verset 23, il nous donne un conseil qui a traversé le temps. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est comme s'il veut nous dire, si tu veux perdre un œil, perds-le. Si tu veux perdre un bras, perds-le. Une main, perds-la. Mais ton cœur, protège-le. Barricade ton cœur. Fais tout ce que tu peux faire, de sorte que n'importe quoi ne puisse pas y entrer. De sorte que n'importe quoi ne puisse pas y avoir accès facilement. Il dit ce qu'il faut faire en disant le pourquoi. En disant la raison pour laquelle nous devons le faire. Il faut barricader notre cœur. La version Tob dit, garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de ta vie. La longueur de ta vie, de ton parcours, dépend de comment cette partie de toi-même est gérée. La version français courant va bien plus loin. Elle dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Une autre version, la version Martin, dit encore, garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder, car de lui précèdent les sources de la vie.
Osias, comment as-tu gardé ton cœur? Mon frère, ma soeur, Anan, toi-même, comment gardes-tu ton cœur? Osias a bien commencé. Lorsqu'il accède au trône, on découvre un homme humble. Un homme humble, conscient de ses limites, conscient de son manque de compétences, conscient qu'il n'a pas les capacités requises pour le poste qu'il va occuper. Son humilité, grande vertu devant le Seigneur, a été certainement dictée par plusieurs choses. Nous pouvons en ressortir deux principalement. Deux qui semblent évidents. Premièrement, son jeune âge, placé à côté de la grandeur de la tâche. Dieu veut bénir quelqu'un au milieu de nous. Mais avant de te bénir, Dieu veut te préparer à la bénédiction. Dieu veut élever quelqu'un au milieu de nous. Mais avant de te bénir, et avant de te lever, il veut te préparer à l'élévation. Parce que si tu gères mal l'élévation même va te perdre. Et Dieu veut préparer quelqu'un ce matin, et Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. Jeune âge, très jeune, placé à côté d'une grande tâche. Osias s'humilie. Sachant que Osias est arrivé au trône, roi, à l'âge de 16 ans. Il est arrivé à cause d'un vide qui s'est créé. Un vide qui s'est créé après la mort de son père. Cette tâche semblait pour lui arriver trop tôt. Il a dû sûrement avoir la même pensée qu'un jeune homme avant lui. Un jeune homme, quelques années avant lui, qui a accédé également au pouvoir. Et dans 1 Roi 3,7, la Bible parle de ce jeune homme qui s'appelle Salomon. Et Salomon accède au pouvoir. Et écoutons la prière qu'il fait. Et dans ces mêmes mots, sûrement, on peut sortir de la bouche les mêmes mots et les mêmes prières d'Osias. Salomon déclare, maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune. Je n'ai point d'expérience. J'aime ce poste. J'aime les avantages attachés à ce poste. Mais je me rends compte que je n'ai pas les compétences nécessaires pour ce poste. Une autre version dit, je ne suis qu'un petit garçon. Je ne sais rien faire. Ah, j'aime ces instants où lorsque ce n'est pas l'extérieur qui nous juge, mais c'est nous-mêmes qui nous jugeons. C'est nous-mêmes qui regardons en nous et on ne voit rien de qualifié. On ne voit rien de supérieur à la tâche. Cet instant où nous disons, je dois encore plus apprendre. La version française courant nous dit, je suis encore trop jeune pour savoir comment je dois remplir cette tâche. Et ça emmène Osias à l'humilité. J'ai 16 ans. Mon père brutalement part. Comment vais-je faire? Je veux m'appuyer sur l'Éternel. Deuxième chose qui a dû influencer son humilité, c'est l'expérience dont il venait sûrement d'être témoin. C'est-à-dire la fin triste et surtout tragique de son père. Dans 2 Chroniques 25, il nous est parlé de la fuite et de l'assassinat dans la contrée d'Alakis et le péché dont son père Amasia
s'est rendu coupable. La Bible déclare au verset 14 que lorsque Amasia, le père d'Ozias, fut de retour après la défaite des Édomites, il a battu les Édomites, il est de retour et la Bible déclare qu'il fit venir les dieux des fils de Séir et se les établit pour Dieu. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amasia et il envoya vers lui un prophète qui lui dit: pourquoi as-tu cherché? Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple quand ils n'ont pas pu délivrer leur peuple de ta main? L'Éternel est irrité par la réaction d'Amasia. C'est une réaction bien plus qu'ingrate, mais une réaction étrange. Tu vas faire la guerre à un peuple. Tu remportes la victoire sur ce peuple. Ce peuple a des dieux. Leurs propres dieux n'ont pas pu les secourir de ta main. Toi, tu sors de là et puis tu prends leurs dieux pour te prosterner devant eux. L'Éternel lui dit: mais je ne comprends pas la folie de l'homme. Si leur Dieu était puissant, mais il aurait délivré leur peuple de ta main. Le Seigneur triomphe de nos ennemis. L'Éternel triomphe de nos ennemis et nous donne la victoire. Et nous allons nous livrer entre les mains du maître de nos ennemis. Cela est une folie aux yeux de Dieu et cela emporte la colère du Seigneur. Il dit: je ne comprends pas. Je te délivre de sa main. S'il était suffisamment puissant, je ne t'aurais pas délivré. Et tu vas faire de lui ton Dieu. Dieu parle à quelqu'un. Non seulement c'est de l'ingratitude, mais c'est contre tout raisonnement logique. Ils se prosternent devant leur Dieu. Dieu incapable. Dieu incapable de délivrer. Dieu incapable de sauver. Et à cause de cela, Dieu le lâche. Dieu l'abandonne. Et Amasia, le père d'Ozias, finit assassiné. Il finit assassiné dans une contrée appelée Alakis. Dans un coin reculé. Et finalement, son corps et son cadavre est venu avec des chevaux. Personne sur ses chevaux. Il est parti sur les chevaux, il est revenu couché sur ses chevaux. Le trône étant devenu vide, on est allé appeler ce jeune adolescent qui s'appelle Ozias, âgé de 16 ans, qui certes sûrement se préparait à la royauté, mais ne s'imaginait jamais devenir roi si tôt. Il voit ce qui est arrivé à son père. Ce jeune homme a vu le destin tragique de son père, qui avait pourtant bien commencé sa marche avec Dieu. Il a vu ce qui pouvait arriver lorsqu'on abandonne l'Éternel. Et il se disait certainement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ozias, prends garde et attache-toi à l'Éternel. Apprenons de la vie des autres. Apprenons de la vie des autres. Quand nous sommes prompts à critiquer, quand nous finissons de critiquer, là, tirons les leçons de la vie de l'autre. Afin que celui qui est debout prenne garde de tomber. À cause de ce sentiment d'humilité qui a rempli ce jeune garçon, 2 Chroniques 26, versets 4 à 5 nous parle de 3 choses que son humilité va l'amener à faire. La première chose, il fit de la droiture son style de vie. Parce qu'il a vu quelqu'un qui s'est écarté de Dieu. Non seulement comment Dieu l'a frappé, mais comment il a mal fini. Il fait de la droiture son style de vie. Et il a fait de Dieu sa priorité.
Il s'est dit, j'ai vu ce qui est arrivé à papa lorsqu'il a lâché l'Éternel. La Bible dit au verset 14, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il dit, Dieu sera ma priorité. Je ne ferai rien d'autre que ce que l'Éternel veut, car j'ai vu papa vivre et j'ai vu papa finir. Dieu sera ma priorité. Une autre traduction dit, il fit ce qui convenait au Seigneur. Non pas ce qui lui convenait. Un jeune homme qui se retient dans certaines situations. Il était confronté aux mêmes tentations que les jeunes hommes de son âge. 16 ans. On va dire, ah, il a la vie devant lui. Mais il prend la décision. Il prend la décision de marcher dans la droiture, même dans son jeune âge. Je ferai ce qui convient à l'Éternel et je lèverai, je me retiendrai de me livrer à mes propres convoitises, à mes propres penchants, mais j'obéirai à l'Éternel seul. Chaque fois, demandons au Seigneur éternel, est-ce que tu veux ça? Seigneur, est-ce que ça te plaît? Et Seigneur, est-ce que cela va être agréable? Un frère en Christ a partagé ce texte pour moi dans la semaine. Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Un garçon qui refuse de se conformer. Un garçon qui refuse d'être confondu à la masse. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait, ce qui lui plaît. La version française courante dit, il fit ce qui plaît au Seigneur. La deuxième chose que son humilité l'a amené à faire, il fit de Dieu son allié. Son allié principal en s'attachant à lui. Le verset 15, le verset 5 nous dit, il s'appliqua à chercher Dieu. Un homme de Dieu a dit un jour, et ça s'est imprimé dans mon âme. Un homme de Dieu a dit un jour, ce qui naît de la crainte de Dieu, ce qui naît de la crainte de Dieu se conserve dans la crainte de Dieu. Il dit, ce qui naît dans la prière se conserve dans la prière. Est-ce que quelqu'un a entendu cette parole? Je ne sais pas ce que l'Éternel va te donner à cause de la crainte que tu as. Mais tu ne pourras conserver cela que dans la crainte de son nom. Sinon, le voleur viendra voler. Ce que tu as pu acquérir dans la prière, tu ne le conserveras que dans la prière. Il s'appliqua à rechercher l'Éternel. Le mot application veut dire des efforts répétés, des efforts constants à chercher l'Éternel. Pas des efforts d'un seul jour, mais des efforts répétés et constants. Une discipline de vie pour chercher l'Éternel. La version Parole vivante dit, il s'efforça de chercher à connaître le Seigneur. Connaître l'Éternel produit la crainte de l'Éternel. La version français courant le dit mieux. Il s'efforça de connaître la volonté de Dieu. Et enfin, la dernière chose que son humilité l'a amené à faire, il fut un homme sélectif dans ses fréquentations et dans ses amitiés. Il a vu comment les mauvaises associations de son père, comment les mauvaises associations de son père ont influencé et égaré son papa.
Et dans 2 Chroniques 25, lorsque l'Éternel fut irrité, il se souvient que lorsque l'Éternel a été irrité envers son papa Amatsia, Dieu a envoyé un prophète pour parler à son papa. Parce que Dieu envoie toujours quelqu'un pour nous parler. Dieu envoie quelqu'un pour parler à son papa Amatsia. Et le prophète lui dit de la part de l'Éternel, pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple qui n'ont point été capables de délivrer leur propre peuple de ta main? Et la Bible dit au verset 16, et comme le prophète parlait au roi, le roi Amatsia lui dit, t'a-t-on établi conseiller? Est-ce qu'on t'a établi conseiller du roi? T'a-t-on établi conseiller du roi? Il dit, retire-toi. Il dit, pourquoi te frapperait-on? Ça veut dire que ce que tu viens de dire là, on va te frapper pour ça. Si on te frappait alors que tu avais le salaire de conseiller, c'était bien. Mais tu n'es même pas conseiller, tu n'es rien, on va te frapper gratuitement. Donc quitte devant moi et ne me parle pas comme ça. Donc j'imagine que le prophète, sur la pointe des pieds, il est sorti. Et la Bible déclare effectivement que le prophète se retira. Mais il s'est retiré en disant, je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait non seulement cela et que tu n'as point écouté mon conseil. Dieu parle et nous ne prenons point garde. Nous rejetons et nous rejetons la parole de Dieu et le conseil de l'Éternel. Osias était témoin de cela. Il a vu la réaction de son père devant le conseil de Dieu. Et contrairement à son père, il prend la résolution. Au verset 5 du chapitre 26, il est écrit, il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, prophète. Le prophète Zacharie. Zacharie qui avait l'intelligence des visions. La Nouvelle Bible seconde le traduit mieux en disant, Zacharie enseignait à Osias le respect de Dieu. La version Tob va plus loin. Et j'aime cette tournure encore. Il dit, il rechercha Dieu pendant la vie de Zacharie qui l'instruisait dans la crainte de Dieu. Qui fait partie de ton entourage? Quelles sont tes connexions? Quelles sont tes associations? Qui est-ce que tu fréquentes? Est-ce que tu écoutes les mêmes personnes qui craignaient Dieu comme tu le faisais au début? Ou est-ce que tu écoutes les personnes qui ont les mêmes chants, les mêmes refrains? Les refrains que tu as envie d'entendre. Osias choisit des gens de qualité. Osias choisit des gens de qualité qui l'entourent et qui l'encouragent dans sa foi. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et si tu veux t'attacher à l'Éternel, il faut te détacher de certaines compagnies. Des compagnies qui t'entraînent à la médisance. Les compagnies qui t'entraînent à la calomnie. Les compagnies qui t'entraînent à critiquer les gens. Les compagnies qui t'entraînent à pécher, qui te mettent en compagnie des moqueurs. L'Éternel dit, malheur à celui qui se tient en compagnie des moqueurs. Là où nous partons chercher l'argent, c'est là-bas que ça devient le terrain de notre perte. Nous partons chercher l'argent et nous nous associons avec des gens pour critiquer notre patron, pour critiquer notre chef, pour critiquer le collègue qui est à côté. Veillons à nos associations. Veillons aux gens avec qui nous marchons et qui nous influencent. La vie chrétienne, ce n'est pas un manteau qu'on enlève devant l'entrée du travail et quand on rentre, on est complètement païen. Et on ressort, on reprend son manteau, ou le manteau, on le laisse devant l'église et le dimanche, on le reporte pour venir prendre la Sainte Seine.
c'est un manteau que nous devons porter. Que nous devons porter partout où nous sommes. Quels sont nos compagnons? Quels sont ceux qui nous influencent? L'humilité, cette vertu qui a accompagné Osias et qui a fait que Dieu ne puisse rien lui refuser. Cette humilité est un choix. Parce que dans 1 Pierre 5, verset 5, l'apôtre dit, revêtez-vous d'humilité. Ça veut dire, portez-la. Et parlant de Jésus, ma Bible dit, il s'est humilié. Jésus s'est humilié. Jésus avait connaissance de sa gloire. Il avait connaissance de son autorité. Mais la Bible déclare que pour faire la volonté de Dieu, il s'est humilié. C'est une décision. C'est une démarche personnelle. C'est un choix de vie. C'est un style de vie. Malheureusement, le monde regarde l'humilité comme de la faiblesse. Le monde regarde l'humilité et la crainte de Dieu comme un manque de caractère. Il faut faire le dur, même si l'Esprit de Dieu nous pousse à la douceur et à la bienveillance. Il faut faire le dur pour imposer le respect. Il faut faire le fier et l'orgueilleux pour marquer son territoire. Le territoire que tu as, c'est l'Éternel qui te donne. Ce n'est pas ton gros cœur qui te donne ce territoire et qui va te le conserver. Ce n'est pas l'orgueil qui te l'a donné, ce n'est pas ta fierté ou ta position qui va te le donner. Et c'est par la crainte de Dieu seul que tu pourras le conserver. Faire le costaud pour se faire respecter. L'humilité, c'est une qualité à laquelle Dieu est sensible. Et dans le psaume 136, verset 6, merveilleux psaume, le psalimiste dit, l'Éternel est élevé. L'Éternel est très élevé. Et sa Bible dit qu'il s'appelle El Elyon, le Dieu très haut, mais aussi élevé qu'il soit. La Bible dit, mais il voit les humbles. Il ne manque pas de les remarquer. Il ne manque pas de remarquer l'humilité. Il ne manque pas de remarquer les humbles. Et le verset poursuit également en disant, il reconnaît aussi les orgueilleux. Il n'a pas besoin d'une loupe pour repérer l'orgueilleux. Il ne sait pas les rater. L'orgueilleux ne passe pas inaperçu aux yeux de Dieu. Le humble ni l'orgueilleux ne passe inaperçu à ses yeux. Lorsque l'humilité est présente, elle annonce toujours quelque chose d'autre. Elle annonce toujours quelque chose d'autre. Et ma Bible déclare dans Proverbe 15, verset 33, elle dit, l'humilité précède la gloire. Si vous voyez l'humilité s'inviter, flairez bien, la gloire n'est pas loin. La gloire n'est pas loin. Le Proverbe 22, verset 4 ajoute le fruit de l'humilité et de la crainte de Dieu. Oh, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et Osias l'était. Osias, ce jeune homme frêle, pas suffisamment préparé. Osias, ce jeune homme frêle, pas suffisamment préparé pour la tâche. Il dit, je n'ai que l'Éternel. S'il ne m'aide pas, je ne peux pas réussir cette tâche. Je ne peux pas réussir cette tâche. Si l'Éternel n'est pas mon associé, rien ne va marcher. Est-ce que tu veux faire de l'Éternel ton associé dans le challenge que tu dois relever? Dans le défi que tu dois relever, le défi de ton travail, le défi de ta vie spirituelle, le défi de ton foyer. Est-ce que tu veux faire de l'Éternel ton associé pour relever cette victoire? Osias devient un homme puissant.
J'aime la fin du verset 5 de notre texte qui parle des conséquences de son humilité, des conséquences de la crainte de Dieu, de cette dépendance de Dieu. Parce qu'il est écrit, dans les temps où il rechercha Dieu, où il s'attacha à Dieu, Dieu le fit prospérer. On ne cherche pas l'Éternel en vain. Je veux te dire, mon frère, on ne cherche pas l'Éternel en vain. Jésus qui est la personnification du Dieu invisible. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Jésus lui-même, il nous fait cette recommandation. Il dit dans Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose vous seront données par-dessus tout. On veut faire passer la richesse et la gloire avant la consécration. Alors que c'est la consécration qui va nous permettre d'accéder à cela. Osias a compris les secrets. Osias a compris les règles du jeu. Et l'Éternel fit prospérer Osias. La version parole vivante de ce verset 5 nous dit mieux. Dieu lui accorda le succès des issues heureuses et satisfaisantes dans chacune de ses entreprises. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que chercher l'Éternel, ça paye. Chercher l'Éternel, ça paye. Osias avait désormais un puissant allié. À partir du verset 6, nous voyons que contre toutes sortes d'adversités, toutes sortes d'adversités venant des Philistins, venant des Arabes, venant des Mahonistes, il bénéficiait du soutien de la part de l'Éternel. Et j'aime lorsque le verset 7 dit, l'Éternel l'aida contre. L'Éternel l'aida contre. Crains l'Éternel, cherche l'Éternel et t'occupe pas de tes ennemis. Dieu va les gérer. Dieu n'a pas besoin de toi sur le champ de bataille. Il dit, crains-moi et soumets-toi à moi. C'est tout. Il obtient des victoires. Et ses adversaires n'arrivaient pas à comprendre. Mais comment ce petit bout de chou nous traumatise et nous fait vivre la terreur? Comment ce gamin-là, on pensait qu'après la mort de son papa, c'est fini, on allait prendre ce territoire, la terre. Mais le petit qui est arrivé, quand il est arrivé au pouvoir, on a ri, on l'a vu et puis on a rigolé. Mais on ne savait pas qui était derrière lui. On ne savait pas qui était devant lui. On ne savait pas qui était à côté de lui. Et on ne comprend pas comment il nous résiste. L'économie du pays va croître. D'autres rois, finalement, ont compris, ah Joe, il faut faire allégeance au petit. Il faut aller lui donner même des présents. Il faut lui verser même des tribus. Ce qui est également remarquable est que le Seigneur lui donne une intelligence supérieure. Et il se met à inventer des machines. Et même les ingénieurs de l'époque ne demandent, mais où il sort ça, cette imagination? Des commentateurs disent que Osias se met à dessiner des machines de guerre, se met à dessiner des machines qui relèvent que de l'invention. On se dit, mais où est-ce qu'il a enlevé cela? L'Éternel est capable de te donner un esprit supérieur qui va te distinguer là où il t'a placé. Parce que l'intelligence lui appartient et la sagesse lui appartient. D'où lui viennent ces choses? Quand on est attaché au Seigneur, on est capable de tout, même de l'impossible. La Bible déclare au verset 8 que sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. On parlait de lui là où il n'est jamais allé. Lui-même, il n'est pas parti là. On parle de lui. La version Nouvelle Bible Seconde nous dit, il devient fort
Et il se leva très haut. Ce qui est intéressant, et puis j'aimerais faire une petite parenthèse, c'est le nom qu'il portait. Osias est un nom qui signifie l'Éternel est ma force. Nous ne savons pas pourquoi ses parents lui ont donné ce nom. Mais lorsque le verset 3 nous présente ses parents, nous donne des informations concernant ses parents. Le nom de son père, comme j'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle Amasia, ce nom signifie l'Éternel est fort. Son papa s'appelle l'Éternel est fort et sa mère s'appelait Jécolia, nom qui veut dire l'Éternel a prévalu. Et une meilleure traduction dit que l'Éternel a été le plus fort. Il semble que dans cette maison, tout tourne autour de la force de l'Éternel. L'Éternel est fort, l'Éternel a prévalu. Et quand ils ont cet enfant, ils se sont dit, on va l'appeler l'Éternel est ma force. Est-ce que l'Éternel veut être ta force ce matin? Est-ce que tu veux prendre l'Éternel comme ton bouclier et ta force? Je ferme ma parenthèse. Si tu veux donner un nom à ton enfant, donne-lui un nom qui va l'impacter. Donne-lui un nom qui va l'impacter. Dans les lieux les plus arides, dans les lieux désertiques, Osias construit des tours et il creuse des citernes d'eau pour ses nombreux troupeaux. Car le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible est avec lui. Le Dieu puissant est avec lui dans le désert et même dans les lieux arides. Je ne sais quels sont les lieux arides de ta vie et les lieux mais l'Éternel veut s'infiltrer. Et Dieu veut agir et apporter de l'eau, apporter du rafraîchissement, apporter la vie là où c'est désert, là où les gens refusent de semer. L'Éternel veut t'envoyer pour semer et tu vas moissonner au centuple. Dieu n'a pas de problème avec la bénédiction. Dieu n'a pas de problème avec la bénédiction parce que c'est lui qui rend prospère. Mais le problème, et le plus souvent, c'est celle ou celui qui gère la bénédiction. Dans Jean 26, 12, il est écrit que Isaac s'aima dans le pays des Philistins. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant. La Bible précise encore, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Dieu n'a pas de problème avec la bénédiction. Il avait des troupeaux, de gros bétail et un grand nombre de bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Les Philistins même ont commencé à le jalouser. Ce n'est pas étonnant quand les gens nous jalousent. Ce n'est pas étonnant. Laissons leur jalousie et puis n'envoyons pas le feu sur eux. Laissons leur jalousie et restons attachés au Seigneur. J'aime lorsque David, devenu roi, ayant expérimenté lui-même la faveur de Dieu, il bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Et c'est un témoignage fort. Dans 1 Chronique 29, 10, il dit « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement. Tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est de ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. La bénédiction de l'Éternel doit nous amener à plus de gratitude. La bénédiction de l'Éternel doit nous amener à plus de consécration, à plus d'humilité. Mais combien est triste de voir que la bénédiction mal gérée devienne une cause de destruction. Nous voyons malheureusement que la même main qui nous avait bénis puisse être obligée de nous frapper.
La renommée d'Osias s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant, nous dit le verset 15. Ce dont nous avons besoin, c'est le soutien de Dieu, fruit de notre humilité et de notre attachement au Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, attache-toi à Dieu et tu verras ce qu'il peut faire. Attache-toi à l'Éternel et tu verras ce qu'il peut faire. J'aime quand Jésus-Christ rencontre des pêcheurs. Il rencontre des pêcheurs de poissons et il voulait leur montrer que dans leur attachement au Seigneur, il pouvait les emmener plus loin que leur entendement. Il dit, ne savez-vous pas, et j'aimerais bien que Jésus dise, ne savez-vous pas que vous êtes la lumière de la Galilée ou bien de la Judée? Mais il dit, vous êtes la lumière de la terre. Pierre pouvait lui dire, mais je n'ai même pas de passeport. Je n'ai même pas un visa. Et puis tu dis, mon impact va aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est comme ça que Dieu s'adresse. Et quand Dieu nous parle. J'aimerais qu'il dise, vous êtes le sel de la Judée. Vous êtes le sel de la Samarie. Mais il dit, vous êtes le sel du monde. Ah mais Seigneur, je n'ai même pas introduit mon dossier. Il dit, tu es le sel du monde. Ton impact peut aller plus loin. J'aime cette histoire. Dans mon ethnie, il y a une histoire qu'on raconte. Le partenariat avec Dieu, vous allez comprendre ce que c'est. Un jour, il y a une fourmi qui est montée sur le dos d'un éléphant. La fourmi était sur le dos de l'éléphant parce qu'elle voulait profiter de l'occasion pour traverser le pont. L'éléphant traverse le pont et le pont tombe. Et la fourmi va dire à l'éléphant, tu vois comment toi et moi, on a secoué le pont. Ah! Tu as vu comment toi et moi, et puis il se met dedans. Toi et moi, on a secoué le pont. C'est ça le partenariat avec Dieu. Est-ce que tu veux monter sur le dos de Dieu? Et puis vous allez secouer une situation. Et vous allez renverser quelque chose. Est-ce que vous allez secouer un pont? C'est ça quand il dit, je fais Dieu mon allié. Tu es sur son dos et puis tu savoures les victoires. La puissance ni l'élévation n'est pas mauvaise. Elle n'est pas nocive. Mais le problème, c'est qui la détient. Le problème, c'est ce qu'on en fait. Est-ce que, qui es-tu quand tu vas la détenir? Qui seras-tu quand tu vas la détenir? Que fais-tu avec cette influence que Dieu te donne? Que fais-tu avec cette autorité que l'Éternel te donne? La puissance est un révélateur. La puissance est un grand révélateur. Et c'est un sage qui l'a dit. Je veux dire que vous ne connaîtrez jamais un homme tant qu'il n'a pas goûté à la puissance. Tant qu'il n'a pas goûté au pouvoir. Si vous voyez quelqu'un avoir le pouvoir et la puissance, et si vous le voyez manifester de l'orgueil, ne dites pas il est devenu orgueilleux. Il était orgueilleux. Il était déjà orgueilleux dans sa pauvreté. Il lui manquait juste un cadre d'expression. Il était déjà orgueilleux. Si vous voyez quelqu'un qui a le pouvoir et la puissance et il devient coureur de jupons, ne dites pas il est devenu coureur de jupons. Il était coureur de jupons. Il se concentrait dans sa pauvreté et puis il dit, le jour, et puis parlait doucement pour ne pas que Dieu entende. Le jour, ma gloire va apparaître. Les fils là, qui passent là. Il était coureur de jupons dans sa pauvreté. Si vous voyez que ses épaules sont comme ça, ne dites pas qu'il est devenu hautain. Il était déjà hautain dans sa pauvreté. Il lui manquait juste la levure. La levure qui gonfle. Il lui manquait juste ça. Et l'argent est venu lui donner la levure. Donc mon frère, quand tu n'avais rien, tu disais à ta femme que tu l'aimais. Mais maintenant, tu as un peu. Elle est devenue bizarre à tes yeux.
fait ensemble. Maintenant, tu ne la connais plus. La puissance et le pouvoir est un grand révélateur. C'est un grand révélateur. Dans Luc 9, verset 54, conscient de détenir la puissance, Jacques et Jean, alors qu'ils accompagnaient Jésus, ils arrivent dans une auberge des Samaritains et les Samaritains refusent de les recevoir, refusent de les accueillir dans leur auberge. Ils se retournent vers Jésus, Jacques et Jean, et puis ils disent, Seigneur, est-ce que tu veux que nous commandions le feu qui descend du ciel pour les consumer? Aïe! Petit pouvoir qu'on a donné à Jean et à Jacques. Ils disent, on va détruire les Samaritains. À cause de auberge de jeunesse, on t'a fermé la porte. Qu'est-ce que tu fais de l'autorité que Dieu te donne? Parce que dans nos moments de veillée et de prière, on n'envoie pas le feu sur les esprits, mais on envoie le feu sur les gens même. Et on veut qu'ils meurent. Jésus leur a dit, Jésus s'est retourné vers eux. Jésus les a réprimandés, il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je veux que nous soyons animés de l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus leur a dit, je ne suis pas venu pour que les âmes périssent, mais je suis venu pour qu'elles vivent et qu'elles soient sauvées. Nous avons nos ennemis et on veut régler nos comptes et on veut détruire tout le monde. On veut envoyer le feu sur tout le monde. Comment gères-tu l'autorité que Dieu te donne? Comment gères-tu le pouvoir que Dieu te donne? Est-ce que tu le gères dans l'arène? Ce matin, nous nous sommes pris au prince de Cergy. On ne s'est pas pris au préfet. On n'a pas envoyé le feu sur le maire. On n'a pas envoyé le feu sur le sous-préfet. Sur le prince et le chef qui domine sur Pontoise. Parce que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous nous battons et que nous combattons. Mais c'est contre les puissances, les autorités et les dominations. Jésus dit, vous aurez le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Comment tu utilises ton pouvoir? Donc quand quelqu'un te dit, Tchurou, il ne faut pas me parler comme ça. Hein. Je vais envoyer le feu sur toi. Hein. Jésus, on a craché sur lui. Jésus, on lui a donné des coups. Pourquoi toi, on ne peut pas te dire Tchurou? Je pense que le pasteur Jean-Charles vous a suffisamment parlé. Nous, on a eu les rumeurs. C'est pas là, mais on a eu les rumeurs. Il faut accepter qu'on te parle. Il ne faut pas envoyer le feu sur les gens. Comment gérons-nous le pouvoir que le Seigneur nous donne? Dans Jean 19, verset 10, Pilate parle à Jésus pendant plusieurs heures et Jésus ne répond pas. Et Pilate va lui dire, est-ce à moi que tu ne parles pas? Est-ce que c'est à moi que tu ne parles pas depuis là? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus va lui répondre. Il dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Donc mon frère, si tu parles et puis quelqu'un ne répond pas, ce n'est pas grave. Il ne faut pas lui dire, est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Et puis tu ne réponds pas comme ça. Ton autorité et ton influence et ta zone d'influence, il faut savoir la gérer avec crainte. Il faut savoir dans l'autorité que tu as, te soumettre à l'autorité suprême qui t'a été déléguée. Il faut te soumettre à cela. J'aime quand la Bible nous parle d'un homme exemplaire. La Bible parle de Job. Dans Job 1:3, il dit, il est écrit, cet homme était le plus considérable des fils de l'Orient. Une autre traduction dit que cet homme était le plus important, le plus puissant de tous les habitants de l'Orient. Mais chose bizarre, au verset 1 nous dit, il
était intègre et droit. C'est bizarre. On a l'impression que c'est deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble, qui ne peuvent pas marcher ensemble. Il était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Voici ma prière pour quelqu'un ce matin. Voici mon vœu et ma prière pour moi-même et pour ma maison. Osias, malheureusement, a mal géré et il s'est enflé d'orgueil. Comment ce jeune homme qui a vu son père désobéir à l'Éternel, qui a vu son corps sans vie revenir sur des chevaux, ce jeune homme qui a tremblé ce jour-là et qui a fait de l'Éternel sa priorité, qui a voulu coûte que coûte s'attacher à Dieu et qui a été sélectif dans ses fréquentations. Et quand Dieu a vu ça, Dieu dit, j'aimerais le rétribuer. Quelquefois, le Seigneur voit certains comportements, certains changements dans nos vies, et Dieu se demande, est-ce que j'ai eu tort de l'exaucer? Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que j'aurais dû ne pas lui donner ce qu'elle me demandait? La Bible dit, dans 2 Chroniques 26, 16, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le paître. J'aimerais avec insistance nous poser la question, qu'allons-nous devenir si l'Éternel nous élève? Quand tu dis, Seigneur, bénis-moi, que vas-tu devenir quand l'Éternel va te bénir? Son cœur s'éleva pour le perdre et il pécha contre l'Éternel son Dieu. La version Tob dit, en raison de sa puissance, son cœur devint très orgueilleux jusqu'à sa perte et il fut infidèle envers le Seigneur. Français courant le dit mieux, et il cessa d'être fidèle au Seigneur. Du jour au lendemain, Osias ne veut plus se contenter du pouvoir politique, du pouvoir économique. Il veut maintenant le pouvoir spirituel. C'était la pratique dans les royaumes d'à côté. Et certains commentateurs vont dire qu'il y a des rois qui parlaient à Osias et qui lui disent, mais Osias, il faut que tu maîtrises tout. Tu ne peux pas te limiter au pouvoir politique, tu ne peux pas te limiter à l'économie. Osias, il faut que tu maîtrises tout. Il faut que tu aies tout le contrôle. C'est dans ton intérêt. Et Osias décide de rentrer dans le temple de l'Éternel et de brûler des parfums sur l'autel. Les sacrificateurs viennent le supplier pour dire, Osias, pardon, arrête. Ils lui disent, Osias, s'il te plaît, ce n'est pas pour toi. C'est réservé aux souverains sacrificateurs, eux-mêmes qui ont été consacrés par l'Éternel. Osias, arrête. Mais l'orgueil n'a qu'une bouche, l'orgueil n'a plus d'oreille. Quand tu es orgueilleux, on ne peut plus te parler, parce que tu ne peux plus entendre quelque chose. Osias, la Bible dit qu'il prend un ascensoir, et puis il lève ça comme s'il veut taper quelqu'un. Les sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que son père a fait? De la menace que son père a fait au prophète? Pour dire, si tu ne veux pas qu'on te frappe, quitte devant moi. Osias est enflé de colère. Et Osias menace, il réagit, comme s'il veut frapper. De quel droit tu me parles comme ça? Il commence à avoir une estime exagérée de lui-même. L'Éternel parle à Ésaïe, son prophète. Il dit, j'entends l'orgueil du superbe Moab. J'entends sa fierté, sa hauteur, son arrogance et ses vaines prétentions. La Bible nous montre que la présence de l'orgueil est toujours un signe annonciateur d'une réalité qui s'approche, la chute. Proverbe 16, 18 dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mais avec Dieu, on peut l'éviter. Avec Dieu, tu peux l'éviter ce matin. Avec Dieu, on peut éviter cela en veillant sur notre cœur. Car Dieu est un adversaire farouche des orgueilleux.
Proverbe 15, 25 dit, l'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Ésaïe 2 dit encore mieux, Ésaïe 2, 12, car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et tout hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Dieu prépare un jour où il dit, je vais le frapper. Je vais le frapper, je vais l'abaisser, je vais m'occuper de lui. L'Éternel a vu l'humilité d'Ozias. Il a rétribué cela par la bénédiction et la puissance. Et l'Éternel, malheureusement, découvre l'orgueil. Et ça a dérangé Dieu. Dieu, qui l'avait béni, va le frapper de la lèpre. La même main qui avait élevé Ozias, c'est la même main qui va le frapper et qui va l'écarter. Dieu dit, je ne vais pas lui donner un rhume. Je ne vais pas lui donner une migraine, mais je vais lui donner la lèpre, symbole de la malédiction. De sorte à ce qu'il soit précipitamment écarté et qu'il sorte de ma maison et qu'il sorte de ma vue. La Bible déclare que la lèpre éclata sur son front. Les sacrificateurs le mirent précipitamment dehors et lui-même, il se hâta de sortir de la présence de Dieu. La fin triste du verset 21 dit, Ozias demeura dans une maison écartée comme lépreux. Ce jour-là, il s'est levé le matin comme roi, mais il s'est couché le soir comme lépreux, sans attributs royaux. Prenons garde à notre cœur. Et ce qui est frappant, je termine, c'est quand Dieu l'élève, il prend Jotam, un jeune garçon de 25 ans. Personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable. Bien commencer ne suffit pas. Parce que la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Veillons sur cette partie importante de notre cœur, car elle dépend des limites de notre vie. Et j'ai envie de dire que ayons du respect pour les aînés. C'est-à-dire les gens qui ont eu de l'expérience dans quelque chose. 1 Roi 20, 11 nous dit que celui qui revêt l'armure ne se glorifie pas de celui qui la dépose. Si tu vois un cheveu blanc déposé de l'armure et raconte une histoire, il faut l'écouter et en tire des leçons. Il y a des choses à prendre et il y a des choses à laisser. Mais tire des leçons. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Je vais demander au groupe musical de s'avancer. Dieu nous fortifie, pour que Dieu nous soutienne. Quel est ton projet? L'Éternel veut que tu réussisses. Est-ce que tu veux en faire un associé, un allié? Dieu veut être ton allié ce matin. Nous allons tendre les mains devant le Seigneur et nous allons nous attendre à lui. Et nous allons chanter ce cœur, je n'ai que toi dans le ciel. Tu vas chanter avec le groupe musical pendant que l'Esprit de Dieu va descendre pour te visiter. L'Esprit de Dieu va venir te fortifier. L'Esprit de Dieu voyant ton cœur humble. Ton cœur se dit, je suis sans expérience pour cette tâche. Je ne suis pas qualifié, Seigneur, pour cette tâche. Cette tâche grande, à laquelle tu m'as propulsé et à laquelle tu vas me propulser. Seigneur, prépare-moi. Seigneur, qualifie-moi. Seigneur, donne-moi ton intelligence. Donne-moi ta sagesse. Oh, je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Tu vas prier en même temps. En même temps que le groupe musical chante. Tu vois, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, j'ai besoin de te qualifier. Seigneur, j'ai besoin d'une onction. Seigneur, j'ai besoin d'un revêtement. Seigneur, j'ai besoin d'une capacité. Seigneur, j'ai besoin de qualité. J'ai besoin de ta sagesse pour mieux parler. J'ai besoin de ta sagesse pour agir. J'ai besoin de ta sagesse pour réagir. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, le voyage chez Kedebos. Oh, demandons au Seigneur de nous aider. Seigneur, ouvre ton ciel
Et envoie une puissance. Envoie une action. Envoie, Seigneur. Oh Dieu, ta main sur nous. Un esprit d'intelligence et un esprit de sagesse descend maintenant sur nous, Seigneur. Et nous enveloppe dans le nom de Jésus-Christ. Dieu, tu es. Seigneur, je veux des qualifications. Seigneur, je veux ton onction. Seigneur, je veux ta faveur. Seigneur, je veux les qualités supérieures. Seigneur, je veux les qualités supérieures qui vont m'animer. Le soutien de tu es mon héritage. Tu es mon plus grand bien. Je veux compter sur toi et m'appuyer sur toi. Je veux compter sur toi et m'appuyer sur toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, Dieu, tu es le soutien de ma vie. Près de toi, je me sens bien. Pardonnez-moi, mais l'image que je viens de voir, elle est forte. Je vois un couple, un homme et une femme qui sont sur les pieds d'un jeune garçon. Et chose étrange, cet homme et cette femme ont des biberons à la bouche. Et ce jeune garçon tient ses biberons à la bouche d'un homme et d'une femme âgés sur ses jambes. L'Éternel veut parler à un couple ce matin. Et l'Éternel va vous dire que l'enfant, votre fils, qui a moins d'importance à vos yeux, le fils à qui vous accordez moins de soins dans votre maison, c'est cet enfant-là qui prendra soin de vous dans votre vieillesse. L'Éternel dit à ce couple-là, ceux qui sont brillants à vos yeux, ils ne tourneront pas des regards affectifs vers vous. Et c'est ce jeune garçon que vous dédaignez. C'est celui-là qui prendra soin de vous. C'est celui-là qui vous entraînera. C'est celui-là qui vous soignera. Celui-là qui, à vos yeux, manque d'intelligence. Celui-là qui, à vos yeux, n'est pas dans les conditions pour réussir. L'Éternel dit, vous serez comme des personnes âgées sur ses jambes. Et c'est lui qui vous nourrira. Nous tenons les deux mains devant le Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu veut emmener une sagesse et une intelligence particulière sur la vie de quelqu'un. Sur la vie de quelqu'un que Dieu veut bénir ce matin. Sur la vie de quelqu'un que Dieu veut bénir ce matin. Seigneur, tu es le soutien de mon cœur. Tu es mon héritage. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je vois quelqu'un donner une enveloppe à un homme. Cet homme, il reçoit l'enveloppe et quand il la secoue, il secoue l'enveloppe, il a le sentiment que c'est une seule pièce d'argent qui est dans cette enveloppe. Et il est attristé parce qu'il a le sentiment que c'est une seule pièce d'argent. L'Éternel dit qu'il ouvre tes yeux spirituels. Et l'Éternel te donne un esprit de foi. Car ne te méprends pas de ce qui est dans cette enveloppe qu'on te donne. Car ce qui est dans l'enveloppe qu'on te donne est un lingot d'or. Et tu ne peux pas en estimer la valeur. Tu ne peux pas en estimer la valeur. Ne te méprends pas sur les choses insignifiantes à tes yeux que Dieu te donne. Ce qui paraît petit à tes yeux que Dieu te donne, Dieu te dit, est de l'estime, est de la considération, est de la joie, est de l'allégresse pour ce qu'il te donne. Et réjouis-toi. Est-ce que nous pouvons adorer et bénir le Seigneur? Dis, Seigneur, merci car tu me donnes. Seigneur, merci pour tout ce que tu me donnes. Seigneur, merci pour tout ce que tu me donnes. Seigneur, merci pour tout ce que tu me donnes. Car tout ce que tu me donnes a de la valeur. Tu es mon héritage.
Et tu es mon plus grand bien. Tu es mon héritage. Et tu es mon plus grand bien. Tu es mon héritage. Je te bénis, Seigneur, car tu nous enrichis. Tu nous enrichis au-delà de nos attentes. Tu nous enrichis au-delà de nos espérances. Holy God, mon héritage est bon, plus grand bien. Oh oui, Dieu, Seigneur, je veux te servir avec mes biens. Seigneur, je veux te bénir, Seigneur, et bénir ta maison avec ce que tu pourvoiras et ce que tu donneras. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Que toi. Nous tendons les deux mains vers le Seigneur. Nous tendons les deux mains vers le Seigneur. Et nous nous attendons à lui, à une visitation. Car il y a un esprit d'intelligence et de sagesse qui vient maintenant. Et qui vient qualifier et distinguer quelqu'un. Tu seras force de proposition. On t'appellera la solution. On t'appellera la personne de la situation. On t'appellera la personne de la situation. Car l'Éternel te donne une intelligence supérieure. L'Éternel te donne une intelligence supérieure. On ira te chercher pour que tu décomptes des situations. Car Dieu met sa faveur sur toi. Car Dieu met sa sagesse sur toi. Oh, l'Éternel te saisit par la main. L'Éternel te saisit par la main. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, oh oui Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Et de toi, je me sens bien. Et de toi. L'Esprit de Dieu nous parle d'une femme qui est en train de laver et de vêtir plusieurs enfants. Des enfants démunis à qui elle donne à manger. Et l'Éternel te dit, parce que tu as semé avec larmes, tu moissonneras avec chant d'allégresse. Et au temps marqué de l'Éternel, Dieu te visitera. Et tu seras enceinte à cause de ta générosité. À cause de ta générosité, l'Éternel te visitera. À cause de l'égard que tu as porté aux enfants démunis, l'Éternel te visitera et tu seras enceinte. Le Seigneur veut que tu l'adores maintenant. Le Seigneur veut que tu lui adresses des actions de grâce maintenant. Le Seigneur veut que tu lui adresses des actions de grâce maintenant pour glorifier son nom. Car Dieu te visitera parce que tu es généreuse. Parce que tu as eu de l'égard pour d'autres enfants, l'Éternel te visitera. Près de toi, Seigneur, nous nous sentons bien. C'est près de toi que nous voulons croître et avancer. Et nous voulons te bénir, Seigneur, car tu es plus cher pour nous que l'or. Tu es plus cher pour nous que l'argent. Tu es plus cher pour nous que les richesses de ce monde. Et nous voulons te garder comme un héritage précieux. C'est à toi reviennent la louange et la gloire. C'est à toi que reviennent l'honneur et la puissance, la royauté et la seigneurie. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Et nous te bénissons. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens. Près de toi, je me sens.